Aujourd'hui, dans Stratégie Export, nous recevons Julien Tougeron, directeur général de la CCI française au Canada. Julien vient nous donner 5 conseils clés pour préparer sa stratégie export. Alors Julien, quels sont vos 5 conseils? Mon premier question, c'est la préparation. Nous arrivons donc sur un pays d'Amérique du Nord. Le Canada est un pays d'Amérique du Nord, bilingue, francophone et anglophone. Et la plupart du temps, les entreprises qui visent le marché canadien passent par le Québec. Et le Québec est francophone. On se dit c'est un marché ami. Ce sont nos cousins. En fait, non, pas du tout. Ce sont en fait des Nord-Américains qui parlent français. Le Canada est un pays d'Amérique du Nord où on fait des affaires de manière beaucoup plus complexe. On va plus à l'essentiel, en bon français, straight to the point. Mais en réalité, l'organisation des affaires se fait différemment de ce que ça peut se faire en France ou en Europe. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir aussi avoir une dimension qui est la plus organisée possible. Quand on développe un nouveau marché, c'est comme développer une nouvelle entreprise avec des nouvelles cultures, des nouveaux clients, des nouvelles réglementations, et ça on y viendra un peu plus tard. Donc le premier conseil, c'est la préparation. Le deuxième point, c'est surtout l'acculturation. Il est important d'avoir une vision claire de la culture canadienne. Il est très facile ici d'avoir un rendez-vous avec un CEO, un PDG d'entreprise. Cependant, il faut comprendre qu'il y a certaines règles. Le tutoiement est mis au Québec, c'est un peu le you en anglais. Cependant, la façon de faire des affaires, c'est pas avoir un rendez-vous avec un CEO qui garantit la confirmation de futurs contrats. Donc c'est sûr que quand on est dans une logique française, on dit j'ai rendez-vous avec le PDG, c'est lui qui prend la décision, ça va se faire tout seul. Quoi qu'on en dise, nos amis québécois ne sont pas nos cousins, ce sont des Nord-Américains qui parlent français, ça c'est pour la partie Québec. Et pour la partie anglophone du Canada, ce sont des Nord-Américains donc qui ont une dimension très straight to the point. Ils vont clairement vous demander d'adapter votre façon de travailler à la leur et donc pas l'inverse. Vous devrez éviter les présentations de 50 slides de votre entreprise. Ce qu'ils veulent, c'est des chiffres précis, des données retour client. Attention, les clients européens non présents sur le territoire canadien ou américain ne les intéressent pas. Point numéro 3, c'est être accompagné. D'être bien accompagné, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir des Sherpas qui vous accompagnent dans un périple finalement. Chaque province a sa façon de fonctionner. Le Québec est francophone, l'Ontario est anglophone, et puis le reste du territoire est la plupart du temps anglophone, à part le Nouveau-Brunswick qui est la seule province bilingue du Canada. Et pour chaque territoire, en fait, vous avez un besoin d'un spécialiste qui va pouvoir vous aider pour distribuer et vendre vos produits. Et pour ça, vous avez l'appui d'un certain nombre d'aides au niveau français pour vous accompagner dans les premières étapes, la fameuse partie préparation avec Business France, les chambres de commerce ou BPI France, mais aussi vous avez une information en global qui vous permet de vous accompagner des services de l'État canadien disponibles pour vous, comme notamment Invest in Canada, qui pourra vous accompagner sur cette dernière partie. L'avant-dernière étape, ça va être l'implantation. Pourquoi parler d'implantation si on parle d'exportation? En fait, dans votre logique de marché, il faut que vous ayez une présence, soit par un Sherpa, c'est un distributeur qui va distribuer vos produits, soit directement par le biais d'une présence locale. C'est très simple de créer une société Canada, ça ne demande pas de capital, ça se fait en 5-10 minutes et globalement, tant que vous n'avez rien vendu, vous ne payez pas de taxes. Donc ça, c'est un côté qui est plutôt intéressant. Ou d'une autre façon, par le biais d'un distributeur, mais globalement, celui-ci doit avoir cette dimension de service client. C'est quelque chose qui est très important en Amérique du Nord. On veut tout de suite. Il faut pouvoir avoir cette dimension où on est particulièrement disponible pour ses clients, soit par téléphone pour gérer une satisfaction ou une insatisfaction, soit pour pouvoir réceptionner une marchandise défectueuse d'une façon ou d'une autre. Donc, bien évidemment, le distributeur est important ou une présence physique est importante, mais dans le ton cas, sur le même fuseau horaire. Et la dernière partie, c'est la partie réglementation. Si vous exportez un produit, il faut que ce produit ait une réglementation qui soit la plus adaptée possible au marché. Certes, la norme CE est reconnue au Canada et en Amérique du Nord, mais cette norme CE n'est pas suffisante. Vous devez, par exemple, une société d'appareils d'épilation que nous accompagnons, elle a besoin de l'accréditation de Santé Canada pour prouver que cet outil-là est capable de pouvoir suivre les réglementations classiques du territoire canadien. Voilà, je pense que vous avez toutes les étapes. Première étape, bien évidemment, la préparation. Deuxième étape, l'acculturation. Troisième étape, l'accompagnement. Quatrième étape, l'implantation, l'exportation et l'accompagnement qui va avec. Et la dernière étape, bien évidemment, la partie réglementation qu'il faut pouvoir maîtriser. Voilà, j'ai fait le tour.